Hello people, hello, c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors dans cette vidéo, je vais donner des conseils clés pour avoir une transition capillaire réussie. J'aimerais déjà préciser c'est quoi une transition pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est. Alors lorsqu'on se met du défrisant sur les cheveux et que après dans un moment on décide d'arrêter avec le défrisage et donc porter ses cheveux afro sans défrisant, bah il y a deux phases. Soit on fait ce qu'on appelle le big chop, qui veut tout simplement dire que dès l'instant où on a pris cette décision, même si on a 1 cm de cheveux sur la tête, bah on va tout simplement tout couper. Ou alors on va décider d'attendre, parce qu'il y a plusieurs raisons en fait pour ça. Les raisons parfois c'est du genre j'aime pas avoir les cheveux courts. Une autre raison c'est que je veux aller doucement, je veux pas me brusquer d'un coup aller dans ça, donc je vais prendre mon temps et progressivement voir. Donc il peut y avoir plusieurs raisons dans ça, mais je crois que les raisons que j'ai citées là sont les raisons primaires que les gens ont très souvent. Et donc parmi ces deux, on va parler aujourd'hui de la transition. Comment est-ce qu'on a une transition réussie? Déjà, la première chose que je vais indiquer et qui rejoint même aussi le big shop, donc que vous avez fait une transition ou vous voulez faire un big shop, ce conseil si c'est valable pour les deux. La chose la plus importante, c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous voulez faire cette transition-là ou encore ce big shop. Si les raisons ne sont pas valables, si ces raisons n'ont pas un sens commun, si ce n'est pas un truc qui fait un sens, alors avec le temps, parce que c'est le temps qui dit souvent si ce qu'on disait là c'est vrai ou pas, vous allez être frustré et vous allez retomber dans le défrisage. Ou encore surtout cette frustration pendant ce moment-là, ça fait que si la raison pour laquelle vous avez décidé de faire soit le big show ou une transition, elle n'est pas valable et elle ne tient pas sur le temps, bah vous allez tout simplement abandonner, vous allez repartir à la case départ et vous allez regretter de l'avoir fait et tout ça et tout ça. Et donc il faut savoir que nous toutes à un certain moment donné de nos vies, ou encore je peux dire la majorité, parce que quand tu dis tout là il y a les gens qui font la majorité d'entre nous avons à un moment de notre vie détesté nos cheveux. Et donc j'aimerais aussi de ce pas profiter pour clarifier ce truc que les femmes noires passent le temps à dire oh les hommes noirs n'aiment pas les cheveux crépus. Nous tous n'aimons pas nos cheveux crépus. Il n'y a pas l'homme n'aime pas. Et quand vous dites les hommes n'aiment pas les cheveux crépus, vous êtes en train de dire que les femmes noires aiment les cheveux crépus. Et ma question c'est, si un homme noir n'aime pas le cheveu crépus, il a été éduqué par qui? Par une femme noire. Allez voir ce que les femmes noires disent à leurs garçons. Tes cheveux sont moches, c'est comme les cacas de la chèvre, va te coiffer, tu es laid, tu n'es pas présentable. Ma propre mère me répétait sans cesse que mes cheveux sont moches. C'est ma mère. C'est-à-dire, je n'ai jamais entendu mon père faire un commentaire sur mes cheveux. Jamais. Ma mère passait tout son temps, matin, midi, soir, à nous dire comment nos cheveux sont moches. Parce que moi, elle voulait que je défrise mes cheveux. Mon grand frère, elle voulait qu'il aille se couper les cheveux. Et donc, si nous, on a grandi avec cette chanson tout le temps, quelle relation en fait est-ce que j'aurai avec mes cheveux? Parce que on aura beau parler à que oh tu pouvais toi m'avoir tes pensées comme un enfant. Tu es un enfant. Ce que ton parent te dit, tu acceptes. Et donc c'est pas pour accuser ma mère parce que elle aussi, ses parents ont fait pareil. Les parents de ses parents. Vous voyez que si on veut commencer à chercher c'est qui la faute, on perd notre temps. Ce qui a fait maintenant, c'est de prendre la responsabilité de tout ce qui a été fait. Et donc, déjà de changer ce programme de « on déteste nos cheveux en nous » pour pouvoir aller progressivement vers l'acceptation, l'appréciation et donc pour l'amour pour ses propres cheveux. Alors, à la prochaine fois que tu vas ouvrir ta bouche pour dire que les hommes noirs n'aiment pas les cheveux crépus, demande-toi si toi-même, tu aimes les cheveux crépus. Demande-toi si la mère qui a éduqué cet homme
aiment le cheveu crépus. Et donc, on est dans une société, femmes noires et d'hommes noirs qui détestent leurs cheveux. Et c'est à nous, cette génération-ci, de faire le nécessaire pour progressivement apprécier nos cheveux. Ça commence déjà même par prendre la décision de je vais apprendre à connaître mes cheveux. Et une des raisons que je sais que ça peut durer sur le temps, c'est d'arrêter de se défriser parce que le défrisant, ce n'est pas bien pour les cheveux ni pour la santé. Et vous savez c'est quoi la pire des choses sur cette terre? C'est que ta propre mère t'achète 3 paquets pots de défrisant, te met le défrisant sur la tête parce que tes cheveux sont soi-disant durs et têtus et moches. Elle te met d'abord le défrisant, le premier pot, elle laisse poser, après elle retire avec ses mains, elle râpe, elle gratte, elle gratte. Après elle te remet encore un autre pot. Tout cela parce qu'elle veut que tes cheveux deviennent lisses. Pendant ce temps, je suis en train de pleurer. Je suis à grosses gouttes, c'est-à-dire, vous voyez quand tu pleures, que tu es seulement en mode « venez me sauver ». C'est comme ça que je pleurais. Mais ma mère s'en foutait. Pourquoi? Parce que pour elle, elle faisait du bien, elle me faisait du bien. C'était que, ah, tu ne sais pas, je suis en train de faire le bien pour toi. Après, tu vas voir tes cheveux, ce sera facile à coiffer. Parce que d'une part aussi, quand on me coiffait, c'était non plus une partie de plaisir. Alors, elle faisait ça pour... Comme on dit souvent, tu veux faire le bien à quelqu'un, mais si toi-même tu n'es pas éduqué sur la chose, bah, tu fais des bêtises. Et oui, ma mère faisait des bêtises. Du fait que je n'oublierai jamais, c'était un 1er janvier. Et ma mère me mettait le pot comme ça. Je pleurais. Je la suppliais d'arrêter parce que ça brûlait. Après ça, j'ai eu des plaies. Je crois que j'ai fait 2 semaines de grosses plaies sur la tête. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai des plaies? Pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi tu es une personne, tu mets un produit sur ta tête qui te donne des plaies. Vous pouvez me dire pourquoi. Même si les cheveux là sont moches comment, même si... C'est même pas mieux qu'on coupe même ça. Je peux faire moi, hein. Si un jour mes cheveux me dépassent, je coupe, je reste tranquille, je coupe tout, je rase même ça. À l'ici, c'est ça qu'il faut. C'est mieux que de me brûler le cuir chevelu comme on m'a brûlé le cuir chevelu là. Alors ça... C'est une preuve que on doit faire une transition psychologique. Et si tu veux t'aider dans ce process, parce que ça a beaucoup de séquelles chez nous, sur nous, surtout pour les femmes, parce que c'est beaucoup plus sur les femmes, parce que pour les hommes, on faisait la coupe à ras, on les insultait aussi, ils ont leur part de fardeau. Mais nous, vu qu'on t'insulte encore, on prend encore tous ces produits, on met sur ta tête, on te peigne les cheveux n'importe comment. Ça fait que ça ajoute les traumatismes qui font que aujourd'hui c'est en train de jouer de beaucoup de façons dans ta vie. Mais tu ne sais pas. Alors, il va falloir t'asseoir et faire cette transition psychologique-là. Regardez tous ces traumatismes-là qui ont été mis en toi rien qu'avec tes cheveux. Vous savez, on passe le temps à dire que ce ne sont que les cheveux. Mais si ce ne sont que des cheveux, pourquoi est-ce que je dois me brûler le cuir chevelu pour rien que des cheveux? Alors pour faire cette transition psychologique et pour faire que le processus va beaucoup plus vite, je te recommande de prendre le Technotuteur. Et si tu veux savoir ce que c'est, n'hésite pas à m'envoyer un message parce que avec les années, je me suis dit que oh, j'ai fait ma transition psychologique, ça va. Mais quand j'ai eu Technotuteur, aussi vous savez les choses que j'ai découvertes, les traumatismes que j'ai découverts sur moi. Pourquoi en fait je dis le mot découvert? C'est que vous savez quand quelque chose nous fait mal, quand quelque chose nous traumatise, l'être humain en fait est capable d'enfuir au plus profond de lui un traumatisme tout simplement parce qu'il veut oublier. Mais toi, que tu as oublié de manière consciente, c'est toujours dans ton subconscient. Ce qui fait que c'est toujours en train de saboter ta vie, mais toi, tu crois l'avoir oublié. Et donc, en utilisant Technotuteur, j'ai vu des traumatismes que je suis en train de travailler dessus, j'ai déjà travaillé sur certains et je peux voir en fait ma vie réelle physique changer. Alors, ce sera à toi si tu veux faire une transition. Ce que je sais, c'est-à-dire quand tu fais une transition, c'est en fait que je vais arrêter le défrisant pour porter mes cheveux naturels, n'est-ce pas? Alors, tu vas devoir faire cette transition pour que lorsque tu décides donc de couper et de garder tes cheveux,
que tu ne puisses pas commencer à te détester dans le miroir, pour que toutes ces choses qu'on t'a dit tous les jours de ta vie, tu ne puisses pas répéter ça. Parce que si tu te lèves un matin et tu te trouves moche et laide, bah, toute ta journée est gâtée et tu pars. Dès que quelqu'un te regarde dans la rue, tu dis, oh, il me trouve moche et laide. Tu arrives à un rendez-vous, on ne te reçoit pas, tu dis que c'est à cause de tes cheveux, tu es moche et laide. Tu arrives même quelque part, un homme te dit que tu es belle. Oh, pour toi, c'est qu'il manque, il est un salaud et par conséquent, tu vois. Il y a tellement de choses que si tu veux qu'on parle de ça un à un, bah, contacte-moi à contact@monafrolibre.fr, hein, .com. D'où sont les FR? Et donc, c'est ça le plus important. Je suis sûre que tu as cliqué sur cette vidéo pour que je te dise les produits à mettre, les trucs à faire, les sons à faire. On va venir, mais je précise, ça fait 10 minutes que je suis en train de parler. Oui, parfois certains de vous, ça vous énerve, mais je m'en fiche aussi, hein. Voilà. Mais c'est le plus important. Donc, lorsqu'on a fini de faire ça, ou encore quand on a fini, c'est pas un truc même qui finit un jour. C'est-à-dire, si pendant longtemps tu t'es défrisé, je sais que moi, je crois que j'ai fait le défrisage pendant 5 ans. Alors, c'est 5 ans de traumatisme que je dois travailler sur ça. Alors, ça ne part pas du jour au lendemain comme ça. Surtout si tu n'as pas les meilleurs outils. C'est pour ça que Technotuteur, c'est vraiment la clé pour rapidement aller sur ça. Et même avec Technotuteur, ça prend aussi un certain temps. Donc, les gens qui aiment les solutions rapide de 1 minute là, ne m'écrivent pas. Les gens, je précise encore ça, si vous êtes des personnes qui aiment des solutions de je vais te dire un mot en 1 seconde, ta vie va changer, ça ne marche pas comme ça. Ou quand vous voyez on plante un arbre là, ça pousse du jour au lendemain. Et même les plantes qui poussent très vite là, regardez aussi comment leur cycle, ça va vite. Parfois, il y a des plantes, c'est 10 jours après, d'autres c'est 30 jours, d'autres c'est 2 mois. Mais si tu veux un baobab, tu sais combien de temps le baobab prend pour pousser jusqu'à qu'on peut récolter les fruits? Je crois que c'est 50 ans. Mais les récoltes qu'il va donner, ça sera sur des siècles même. Donc, tu choisis quoi? Voilà. Ce que je disais, en dehors de ça, il y a aussi une question qui revient souvent, ce que les gens m'écrivent en disant « Oh, j'ai les cheveux défrisés » parce qu'il y a des gens souvent qui se défrisent. Après, pas te taper sur le nez comment prendre soin de leurs cheveux. Ils tombent sur mes vidéos, ils se disent « Oh, merde, j'aurais pas dû défriser mes cheveux. » En fait, il est possible d'avoir des cheveux afro et de prendre soin de la bonne façon. Et de les avoir beaux, souples, hydratés, tout ce qu'on veut. Et donc la personne se dit, oh, est-ce que je peux donc prendre ton programme? Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Oui, absolument, pour toutes celles qui sont en transition. Mais si vous avez fait un big shop et que vous avez les cheveux vraiment très courts, c'est-à-dire vraiment très courts là, si vous avez dans les 2 cm sur la tête, oui, vous pouvez prendre le programme des cheveux crépus souples et longs. Mais si c'est vraiment plus bas que ça, attendez d'abord que ça pousse un peu et après vous allez prendre ça. Mais pour toutes celles qui veulent faire une transition, ça sera un excellent programme pour vous déjà parce que ça va vous permettre d'avoir des bonnes bases pour que lorsque vous décidez de faire un big shop, vous décidez de couper donc vos cheveux après votre transition, que vos cheveux sont déjà à un état où vous allez tout simplement continuer à les nourrir et donc avoir le bon doigté et les meilleurs gestes. Ça va permettre d'avoir une transition tellement aisée, simple et agréable. Toutefois, je ne suis pas en train de dire que ça sera facile. Les gens aiment trop les trucs rapides d'1 seconde, d'un jour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je précise encore. Il va falloir réapprendre les choses parce que comment est-ce que tu veux que les choses soient faciles quand c'est quelque chose de nouveau pour toi? Tout ce qui est nouveau, il va falloir mettre un certain effort, apprendre de nouvelles choses, de nouveaux mots, de nouveaux gestes. Alors oui, ça va te prendre du temps et parfois, il y a des moments qui seront difficiles. C'est la raison pour laquelle tu veux faire cette transition, si elle n'est pas assez forte, tu vas abandonner. Et pour celles qui ne peuvent pas prendre mon programme, il y a mes vidéos YouTube. Allez regarder chaque de mes vidéos. Prenez même un carnet, vous notez. Quand je fais des vidéos pratiques, allez noter et après allez appliquer. On ne regarde pas une vidéo pratique à moins on s'assoit. C'est comme sur Netflix, on met les popcorn et après on dit « Oh, on fait comment ?» Mais applique ce qui est là. Donc vous pouvez appliquer
ce qui est sur mes vidéos YouTube et ça marcherait pour vos cheveux. Ensuite, si vous voulez aller beaucoup plus loin et être aussi directement en contact avec moi, alors prenez un de mes programmes. Donc, comme j'ai dit, je sais que cette vidéo n'est pas un peu comme tu pensais, les trucs, on va me dire les produits, les quoi, mais voilà, moi je sais que c'est la chose la plus importante. Le reste là, ça suit. Et le reste, j'ai déjà fait les vidéos sur les prendre soin des cheveux sur ma chaîne YouTube, donc il y en a une panoplie. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Et pour toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici, c'est justement dans le moment, si tu n'as pas encore pris mon coaching capillaire 100% gratuit, je t'invite à aller dans la barre de description, cliquer sur le lien du coaching offert et tu vas donc recevoir 5 vidéos consécutives sur 5 jours consécutifs aussi. Où je te parle justement de comment prendre soin des cheveux. Et la première vidéo d'ailleurs que tu vas recevoir instantanément parle de comment gérer les cheveux durs. Donc si tu te souviens qu'avant de défriser tes cheveux, et je suis sûre que tes cheveux étaient durs parce que c'est donc la raison pour laquelle tu as décidé de défriser. Alors cette vidéo parle des cheveux durs, dire comment tu vas apprivoiser ça. J'espère que ça c'est français. Donc on se dit de l'autre côté du coaching offert, ok? Donc, et pour toutes celles qui veulent prendre le programme des cheveux crépus, souples et longs, on se voit très bientôt. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Waouh, c'est la première fois que je dis ça. Dépendant de l'heure que vous avez regardé ça, bonne journée, bonjour, bonsoir, bonne semaine. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.